Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo interview de Marie-Élise sur ma chaîne YouTube. Et vous ne me connaissez peut-être pas encore, et je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des trois pays, France, Allemagne, Suisse. Je fais aussi le coaching à distance, j'anime aussi des groupes. Mon unicité, c'est vraiment l'hypersensibilité. Donc voilà, j'accompagne l'adulte hypersensible, alors qu'il soit en poste et en questionnement ou en transition, ou qu'il soit entrepreneur et qu'il monte son business. Voilà, ce sont les personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Sylvain Valentin, médium, mais qui va aussi nous parler, là où on s'est rencontrés, c'est surtout sur l'hypersensibilité, ce sujet l'a attiré, donc il va nous en parler. Et aussi, nous sommes tous deux youtubeurs et nous nous sommes rencontrés par l'Académie des jeunes créateurs. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie-Élise, bonjour à tous. Eh bien donc, Sylvain, en fait, tu étais avant dans l'industrie, hein. Tu as travaillé dans un bureau d'études pendant longtemps, ensuite dans les réseaux informatiques, mais depuis 15 ans déjà, tu es clairvoyant. Euh, Tu as créé l'année dernière ton entreprise, auto-entreprise de guidance et de soins énergétiques. Donc, c'est vraiment là maintenant où tu es actif. Tu soignes les douleurs par magnétisme et aussi à distance. Et tu as créé un jeu que tu nous présenteras, je pense, dans cette interview. C'est l'Oracle Reality 180. Et tu fais des oracles, tu communiques avec les gens par les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, donc à distance, hein. Tu fais des tirages de cartes en live aussi. Et tu as une autre facette aussi, c'est pour avoir fait ce jeu, tu es photographe. Oui, c'est Alors, mon on va activité commencer sur principale. l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'hypersensibilité? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconnu? M'a reconnu, j'ai jamais forcément pensé à l'hypersensibilité dans un premier temps, mais au fil des années, c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis tout petit, je pleurais souvent pour un oui ou un non. On me disait euh, que j'étais susceptible, alors que c'était pas de la susceptibilité, c'était de l'hypersensibilité. Je prenais les choses à cœur. Et voilà, des conflits entre frères et sœurs, ça me faisait pleurer beaucoup. Euh, donc l'hypersensibilité depuis toujours. Après, j'ai commencé à me rendre compte que ce que je percevais donc dans la vie de tous les jours, dans le monde des adultes, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que dans les discussions, ce que je voyais n'était pas forcément ce que voyaient les autres. Je me suis rendu compte que je voyais au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir en temps normal. Et j'ai compris que j'avais des capacités donc, dans ce domaine-là. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous donner un exemple où tu t'es dit, parce que ça, c'est super que tu te sois rendu compte de ça, bon, de tes capacités à voir au-delà. Oui, c'est tout bête. C'est suivant une situation où une réflexion vient se mettre en place. J'avais vu une voiture aux abords de chez moi passer un peu vite. J'avais 7 8 ans, mais d'une manière anormale. Moi, sur le coup, j'ai perçu qu'il y allait avoir un rallye qui allait être organisé devant chez moi, un rallye automobile. Il s'est avéré que 2 mois après, on a eu des papiers de la préfecture comme quoi la route allait être barrée, qu'il y allait avoir des reconnaissances, qu'il fallait faire attention donc aux enfants et aux animaux, ouais, des mesures de sécurité. Et j'avais perçu donc justement la première voiture que j'ai vue rouler assez vite, qu'il y allait avoir le rallye. On Mhm. me dit oui, mais c'est assez probant une voiture qui roule vite pour faire... Mais bon, elle n'était pas équipée sport non plus. D'accord. Donc il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient me permettre de le savoir. D'accord, oui, c'est ça, tu prends plein d'informations et du coup, tu vois les choses qui vont venir. Ouais, j'ai des petites réponses, des solutions qui se font. Et il s'est avéré de plus en plus que bah, c'était vrai. Et j'ai réussi à les vérifier donc, au cours du temps. C'est assez long.
au fur et à mesure, il faut se faire confiance aussi, parce Mhm. que ça n'a pas été toujours le cas, parce que j'ai été très longtemps à refuser mes capacités. Je n'y suis pas forcément intéressé. Et c'est là où j'étais en déséquilibre, c'est qu'il y avait une partie de moi qui partait dans un sens et il y a une partie de moi qui n'était pas en accord avec moi-même. Et ça ne faisait pas un. J'étais divisé en deux. Et je me suis jamais autant retrouvé au quotidien que le jour où j'ai accepté mes capacités et j'ai commencé à exercer. J'ai commencé à magnétiser, j'ai commencé à aider les autres. Et c'est là où que je me suis formé dans mon unicité, si on peut dire ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement, justement, tes premières pratiques, c'était quoi? Parce que du Bah, coup, d'abord le magnétisme. oui, D'abord le magnétisme, ça a été magnétiser mon frère, ma sœur, mes parents ou des amis qui se faisaient mal ou qui avaient une douleur à quelque part. Alors, j'imposais les mains, soit je mettais ma main directement sur le bras ou à une certaine distance. Mais sur le niveau là, mon père faisait déjà ça, donc j'étais déjà au courant qu'on pouvait faire ça. J'ai pas appris non plus tout seul, c'est que mon papa était magnétiseur. Et il faisait aussi, avec le pendule, il cherchait des sources, il était sourcier, avec la baguette également. d'accord. Et puis, voilà, au fil du temps, en fait, il y a eu un gros choc émotionnel quand il est décédé il y a près de 2 ans maintenant, où justement, bah, tout s'est déclenché. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, il fallait que j'ouvre, voilà, que j'officialise un peu plus les choses avec une auto-entreprise. Et en parallèle, donc, je suis revenu donc à ma première passion, qui était la photographie, qui permet justement d'exprimer mon hypersensibilité de la photo. J'ai fait de la photo animalière dans un zoo. Les animaux, l'expression qu'ils ont, le regard, de choper vraiment l'instant T en photo. C'est vraiment aussi de l'hypersensibilité, de faire parler la photo d'elle-même. Et j'envisage également de pouvoir mêler la photographie donc aux arts divinatoires parce que j'ai créé un jeu oracle d'art divinatoire Mhm. avec des photos libres de droit prises sur Internet. Et j'ai envie de faire un jeu du même style, mais avec mes propres photos, mes propres montages, même s'il y a besoin de faire des montages photo studio ou voilà, ça sera un challenge à faire prochainement. D'accord, parce que l'Oracle Reality 180, tu peux nous le présenter, il est fait avec des photos libres de droit, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Parce que toi, si j'ai Donc, bien compris, si je peux, surtout avec les animaux, c'est super intéressant parce qu'ils ne parlent pas. oui. Tu as compris donc qu'à travers les animaux, tu comprenais des choses que les autres ne peuvent, peut-être pas tout le monde ne peut percevoir. Et du coup, la photo, elle permet de capter ces choses-là, tu peux dire, c'est ça? Ben, c'est ce que c'est l'esprit recherché dans la photo, c'est que quand on prend un animal en photo, qu'on le prenne à n'importe quel moment, il n'aura jamais la même attitude et le même regard. Et Mhm. c'est de chercher justement dans son comportement à un moment donné où il y a peut-être plus d'expression, s'il a entendu un bruit ou s'il est en train de renifler l'air parce qu'il a senti un parfum ou quelque chose. Mhm. Ça ressort tout de suite sur la photo, quoi. J'ai déjà pris un lion qui lève la tête et puis qui hume l'air parce qu'il a senti quelqu'un passer avec un parfum ou quelque chose. Mhm. On le sent, regardez, on voit bien il est intrigué par quelque chose. Ça ressort tout de suite sur la photo, quoi. Oui, c'est ça, ça fixe le moment et l'expression et l'émotion en fait. Et l'émotion aussi, oui. Mhm. Ok, super. Ben, tu peux nous présenter donc l'oracle, tu le vends, hein, ce jeu, hein? Ouais, j'en ai en stock. Donc, il est vendu dans une boîte métallique. Mhm. Euh, il est présenté comme ça. Oui. Donc, l'Oracle Reality 180, avec une étiquette derrière, Mhm. Et comment un ça se code passe barre. concrètement quand tu fais, tu peux faire à distance des soins avec des gens?
Ça se passe comment? Moi, j'ai pas entendu. Si tu peux nous prendre un exemple avec une carte, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ce jeu? Alors, déjà, le jeu, il y a un petit livret d'explication pour chacune des cartes. Il y a quelques mots-clés et un texte d'explication Mhm. pour toutes les cartes. Il y a 57 cartes. Et D'accord. chacune des cartes, par exemple, là, j'ai la carte du travail. Alors, c'est assez ancien, cette photo. Oui, Donc, oui, oui, on voit. c'est des photos très expressives également. On a par exemple la photo de la transformation. C'est une chenille, c'est un papillon qui sort de sa chrysalide. Oui, oui. Donc, c'est la transformation. J'ai pris justement des photos qui étaient relativement percutantes. Eh bien, La juste, trahison. eh bien, justement, si moi je tire combien? Deux cartes? Trois cartes? Si je tire ces cartes-là, travail, euh, transformation, trahison, qu'est-ce que tu fais? Ben, avec trois cartes comme ça, bon, après, moi, je tire peut-être un peu plus de cartes suivant la question que je me pose. D'accord. Bien souvent, ben, c'est aussi au niveau du mélange. On mélange pendant quelques temps, on se pose la question, on demande à l'univers d'avoir la réponse, et suivant les cartes que l'on tire, la providence fait que les cartes qu'on va tirer va donner un résultat pour pouvoir nous expliquer des significations, des explications aux questions qu'on se pose. D'accord, d'accord. Donc ça, tu fais ça régulièrement hein, sur ta page Facebook ou sur ta chaîne YouTube, hein, parce que en fait, je dois dire que tout ce que tu as fait sur YouTube en live, ça t'a amené quand même pas mal de visiteurs. Tu as pas mal de gens qui te suivent déjà. Hmm. Donc tout ça, tu le fais actuellement avec ce jeu grâce à ces moyens de communication. Mhm. Bah, pas uniquement celui-là, mais c'est surtout que j'en utilise des autres hein, que j'ai achetés dans le commerce. À force de tirer les cartes comme ça, j'ai dit, il y a certains jeux voilà, j'avais envie de créer un jeu qui me corresponde à 100%. D'accord. Et là, tu mélanges, tu fais se rencontrer tes deux. J'ai mélangé un peu les différentes sortes de jeux que j'ai pu connaître, Oui, mes connaissances, et j'en ai fait un jeu propre à moi. d'accord. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait, si je peux résumer, donc l'hypersensibilité, elle t'apporte donc cette médiumnité, hein, ça va loin, hein, les Mhm. capacités extrasensorielles, et aussi la photo que tu pratiques depuis longtemps. Et là, c'est le mélange des deux. Et je voudrais revenir sur ce moment dont tu parlais, donc il y a 2 ans. Il y a donc, ça s'appelle en anglais, j'ai le mot, c'est awakening time. C'est quand les gens vivent quelque chose de tellement fort qu'en fait, comme tu dis, ils s'ouvrent plus aux informations de l'univers, c'est ça? Mhm. Bah, c'est des chocs. On peut parler de choc émotionnel. On peut parler. Moi, je sais que j'ai fait en 2003 une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Donc, Tu l'avais expliqué. je suis quelque peu passé de l'autre côté quelques instants et je suis revenu dans mon corps. Donc, c'est ce qu'on appelle une EMI ou NDE en anglais, D'accord. où justement, c'est une expérience de mort imminente où pendant quelques temps, eh ben, on est passé de l'autre côté, on a vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Et ça, c'est ce genre de choses qui a transformé ma vie en 2003. D'accord, donc tu peux dire peut-être avant, tu étais un hypersensible presque qui avait son travail, qui ne voulait pas voir ses capacités à recevoir des informations. Et là, c'est un moment charnière pour toi qui a fait que tu t'es Hum. ouvert, c'est ça? Alors, je ne sais pas si j'étais vraiment prêt à vivre ça, parce qu'à l'époque, en 2003, personne, voilà, on n'avait pas connaissance du sujet comme ça assez facilement. C'est vrai qu'avec Internet, bon, au fur et à mesure, j'ai découvert que c'était des choses qui arrivaient assez fréquemment. J'ai vu des témoignages d'autres personnes qui ont vécu ce phénomène, euh, donc des témoignages très, très précis qui ont justement pu me mettre des mots sur ce que j'avais vécu, me dire que ça s'était bien passé. Au début, on se dit, oh, bah, j'ai rêvé un peu, c'était un cauchemar ou je sais pas.
Et au fil du temps, on se rend compte que ça existe. Mais, puis, j'ai appris à vivre avec aussi. Mais ça a transformé ma vie dans le sens que je vois plus les choses de la même manière, je n'agis plus de la même manière, parce que je sais derrière la vie, quand on parle de la mort, il y a une autre vie derrière, c'est que de l'amour, il y a vraiment quelque chose d'énorme derrière qui nous attend. Ok, d'accord. Bon, mais c'est fantastique. Bon, moi, j'attire les personnes hypersensibles, mais qui ne sont pas si loin, hein, je pense. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... Mais on le touche un peu du doigt, hein, quand même, dans notre enfance, tout ce qu'on a déjà vécu, effectivement. Et ces informations, comme tu as donné un bel exemple, qui nous disent, tiens, mais en fait, ça, je l'avais vu. Bon, après, tout le monde a des capacités extrasensorielles, je pense. Même les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Tout à fait. On a tous, on peut appeler ça soit de la médiumnité ou voilà, on est tous médiums en somme. C'est que on capte des choses par nos petits capteurs. On dit qu'on a des antennes pour se relier au ciel, mais on capte tous des choses, des informations différentes. On pousse peut-être la connexion un peu plus que les autres. Voilà, c'est tout. Oui, et toujours bien ancré dans le sol, je dirais, hein. Bah, c'est la base, ouais. Ouais, mais toujours rester bien ancré dans le sol, hein. Moi, ça, je pense que c'est la base, c'est très important, hein. Je crois que c'est quand on commence justement à développer cette hypersensibilité dans le sens-là, c'est la base, c'est le début de toute chose, c'est de commencer par s'ancrer, Oui, avoir l'esprit très terre à terre, justement, de développer ce côté très cartésien, ce côté terre à terre, comme si on marchait dans la terre, dans l'herbe, justement pour avoir la sensation d'être bien ancré sur la terre. Et là, à partir du moment-là, on peut justement ouvrir un peu plus la porte qui nous donne accès à ce monde invisible. d'accord. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un ben, qui est hypersensible, mais qui a envie justement plutôt aujourd'hui les côtés, on va dire, négatifs, mais qui se rend bien compte, peut-être grâce à mes vidéos, que c'est en fait une richesse et une chance. Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais euh, pour s'ouvrir? Ça se fait pas en un jour. Non, déjà prendre son temps. Hmm. Faut pas aller trop vite. Il faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'est que si on veut aller trop vite, on dit ouais, je sais, j'ai compris. Et en fait, on passe à côté d'éléments supplémentaires qui pourraient nous faire comprendre différemment les choses. Même si on a déjà compris certaines choses, certains éléments, c'est pas de vouloir aller trop vite, plus vite que la musique, et prendre son temps d'analyser les choses, repousser un peu les barrières de plus en plus qu'on se met, jusqu'au jour où on va en ouvrir une pour de bon. Et là, ce sera certainement une révélation beaucoup plus importante de ce qu'on a pu entreprendre jusqu'à présent. Oui, donc en fait, tu parles bien quand même qu'il faut couper ce mental finalement, hein, Oui, oui. mais tu dis aussi à prendre le temps d'analyser, qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, au niveau du mental, je dirais qu'il fait partie de nous. Faut pas le blâmer parce que c'est blâmer une partie de nous-mêmes. Il fait partie de nous-mêmes et il faut savoir lui parler. Il faut savoir lui dire, bah, écoute, là, c'est pas le moment de venir me déranger. Tu te calmes. La méditation sert beaucoup justement à se lâcher prise sur le mental, où justement pendant la méditation, on se déconnecte de ce mental, justement pour éviter d'avoir un flux de formation qui vient en continu et se détacher petit à petit. Et c'est là on visualise peut-être d'autres choses, un monde différent. D'accord, ok. Bah, très bien, merci. C'est joliment dit, joliment exprimé. Puis bon, ça vient de quelqu'un qui a fait beaucoup d'expériences et qui est déjà très loin sur, on peut dire, un chemin. Oui, mais le chemin ne se termine jamais, je dirais. Jusqu'à la fin de nos jours, on est tout le temps en train d'expérimenter des choses au cours de notre vie, quoi.
Oui, ça c'est important. Tu fais bien Mm. de rappeler. Moi, je suis touchée que tu aies répondu pour connecter parce que c'est vrai qu'on va dire que je fais, je reste bien ancrée, hein, c'est ça, hein, donc aussi bien dans le monde qui nous entoure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. On avait fait une interview ensemble aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de nous quitter? Ben, déjà, te remercie donc, de cette interview et puis ben, que je suis joignable sur Facebook et sur YouTube. Donc, ma page s'appelle Guidance de Sylvain et Soins de l'âme. Ma chaîne YouTube, elle a le même nom. Vous pouvez très bien me contacter parce que, voilà, on ne sait jamais, me consulter. Je fais aussi des soins énergétiques en plus donc des guidances que je fais. Voilà, tu fais des lives, mais tu fais aussi des soins. Et là, c'est deux à deux, hein, avec la personne, une personne. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais oui, À distance, donc oui, ça marche très bien. Et très bons résultats à distance. oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à contacter donc Sylvain sur sa page. Donc, rappelle le nom de ta page, Guidance de Sylvain et soins de l'âme. Guidance de Sylvain et soins de l'âme. Très bien. À la fois sur YouTube et sur Facebook, Voilà. ta page. OK. Mais écoutez, écoute, merci beaucoup. Merci Sylvain. Je Je dis t'en au prie. revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis jusque-là, d'avoir appris plus de choses sur ce lien entre notre vie matérielle et jusqu'où on peut aller. On peut aller très loin en tant que personne hypersensible avec ses capacités que l'on peut dire extrasensorielles. Merci beaucoup Sylvain de nous avoir ouvert ton univers et montrer tout ce que tu fais. Et puis, je te dis, eh bien, bonne continuation. Merci à toi. Bonne continuation, Marie-Élise. Merci beaucoup. Au revoir, Sylvain. Au revoir.